Le village n'est pas abandonné puisqu'on a progressivement réhabilité la mairie, il y a une boîte aux lettres qui fonctionne, l'église. On a retrouvé la cloche qui avait fait l'objet d'une légende comme quoi l'église était engloutie, qu'on entendait le clocher sonner par jour de grand vent. En fait, elle était en Provence. On nous l'a restituée à la commune et elle a été réinaugurée récemment, au début des années 2000. Celle est aujourd'hui en voie de réhabilitation. Le village espère bientôt reprendre vie. Parce qu'on va reconstruire. Oui, bien sûr. Alors petit à petit, hein, non pas pour faire des résidences secondaires, mais pour fixer des artisans, des gens qui travailleront à l'année, hein, et non pas de façon épisodique. Philippe Martin est un fin connaisseur des lieux. À la fois écologue, interprète du patrimoine et photographe. Il se bat depuis 30 ans pour sensibiliser le public à la beauté du Salagou et de ses environs. Sur son mur d'images, ses dernières photos à la pointe de la technologie. Des photos hyper-focus, dédiées à la flore et à la faune locale. Photos exposées ce jour-là sur l'un des plus beaux murs du village. Et vous trouvez jolie l'architecture de ce village? Alors c'est pas l'architecture à proprement parler, mais ce mur ici est constitué de pierres multicolores. Et ça, c'est unique au monde. Sur ce mur, du calcaire blanc, des grès jaunes et gris, de la ruffe et du basalte. Une véritable mosaïque. Alors ça serait très dommage, effectivement, de les crépir en beige, en blanc, en bleu, blanc, rouge, hein, alors que, effectivement, ça, c'est une spécificité locale très, très importante à faire valoir pour gérer le site. La haute vallée du Salagou. Un paysage classé et entretenu par des agriculteurs qui prennent soin de brûler en hiver les broussailles envahissantes. Résultat, le sol regorge de richesses. Des plantes, des fleurs et de tout petits animaux bien cachés. Pas pour Philippe Martin, bien sûr. Lui les débusque facilement, toujours à la main, mais avec prudence. Un gros prédateur, là. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus gros mille-pattes de France, la scolopendre ceinturée, qui est méditerranéenne et qui mange des escargots, des vers luisants, toutes sortes de petits animaux. Elle est terriblement venimeuse, elle a 2 crochets à venin, très, très puissants, hein, qui se referment comme des pinces. Le fait que ces animaux soient cachés sous les pierres, ils sont donc très sédentaires et on peut mètre carré par mètre carré analyser très très finement le territoire. Et comme ils sont très sensibles aux moindres changements climatiques, de conditions de lumière notamment, d'ombre, de lumière, eh bien on peut très précisément faire des diagnostics très fins plutôt que de dire il y a tel oiseau ou tel poisson ou tel, voilà, comme on a toujours fait. Tout près du Salagou. Un autre site classé que Philippe Martin étudie et défend depuis des années. Le cirque de Mourez, avec ses célèbres dolomites sculptés par l'eau. Des rochers aux formes étranges, aujourd'hui envahis par les pins et les broussailles. Voici le même site il y a un siècle. Durant ces 30 dernières années, la végétation a colonisé presque tout le territoire. Alors vous voyez, une fois que les moutons, les troupeaux ont disparu, la broussaille récupère le territoire et ce matorral, ces quelques buissons sont en train de recouvrir d'ombre les anciennes pelouses et asphyxier la flore identitaire, tous les petits animaux qui ne peuvent pas pénétrer cette véritable jungle, et elle annonce la forêt qui, elle, va complètement noircir le paysage. Seule la végétation la plus haut perchée a pu échapper aux broussailles et aux pins. Regardez, accroché à l'escarpement rocheux, là, vous avez le plus vieil être vivant des environs de Mourez. C'est ce qu'on appelle un bonsaï naturel, c'est un genévrier de Phénicie, et personne, depuis des siècles, 400, 500, 600 ans, ne l'a perturbé, et il ne se nourrit que de la lumière du soleil
Et il n'est pas gêné par le reste de la végétation, par les grands arbres. Ce qui fait qu'il peut rester encore ici peut-être 1000 ans. Donc c'est ce petit bout de chou végétal qui doit faire l'objet de l'attention des gestionnaires plus que les grands arbres d'une banalité déconcertante comme les pins et bien d'autres. Dès l'hiver prochain, le centre du cirque sera enfin aéré sur 8 hectares. Mourez devrait donc retrouver peu à peu son décor d'origine. À l'image de ce petit coin de territoire, l'un des derniers encore vierge. Vierge, mais riche en faune et en flore. L'identité du site, en fait, c'est une nudité Absolument. totale. On peut dire qu'à Mourez, on doit marcher sur la Lune, et au lac du Salagou, on doit marcher sur la planète Mars, puisqu'il est rouge. Voilà.